Bonsoir, bonsoir tout le monde. Jean le Dio Momo. Pardon. Soir de ce direct. La belle époque. Partagez, partagez, bonsoir. Bonsoir vos amis. Oui, Léonga. Ah, ok. C'est Maëlle, ma soeur, c'est pas Jean de Dio Momo. Ah, je comprends maintenant. Non, c'est des faits qu'on n'a arrêté personne, mes frères. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir mes frères. N'écoutez toujours pas ce que vous entendez sur Facebook, n'allez pas croire qu'on a attrapé qui que ce soit, qu'on a rapatrié qui que ce soit, déjà c'est
c'est faux et archi faux. Il n'y a aucun combattant qui a été arrêté, il n'y a aucun combattant qui a été rapatrié. Et dites-moi, vous croyez vraiment que la France peut rapatrier un combattant? Vous croyez vraiment que la France peut rapatrier un combattant? Ça, c'est n'importe quoi. C'est... En fait, Ahmed Khmer et sa petite bande de cervelés pensent servir ce régime dictatorial de Bivando Barthélémy Chauve-souris, mais en réalité, ils ne servent pas ce régime. Ils sont contre ce régime. Parce que c'est de la même manipulation, c'est les mêmes choses qu'ils ont fait pour faire croire au régime de Paul Biya qu'ils avaient la maîtrise sur le terrain. Ah oui, ils ont certainement la maîtrise, mais c'est derrière le canapé et pas plus que ça. Vous avez pu voir à Genève que ce mec n'a même pas été capable de broncher quand on était en face de lui, notamment Max Seigneur Ivoire. Une fois de plus, il a eu la chance que ce soit un pacifiste tel que Max Seigneur Ivoire qui était devant lui, parce que cela aurait été d'autres personnes. Je ne crois pas qu'il aurait eu le temps de donner rendez-vous à 18 h. Quand tu as claironné partout, quand tu as chanté partout, je vais vous tuer, je vais vous taper, je vais vous faire ceci. À aucun moment tu n'as dit aux gens, écoutez, on va se retrouver à X ou Y endroit à 18 h ou à 19 h pour se battre. D'où vient-il que les Camerounais sont devenus des lutteurs professionnels au point de se donner rendez-vous à des endroits, je ne sais pas où, pour pouvoir se battre? Non, il n'a pas eu le courage, n'est-ce pas, de faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Ils ont tellement fait croire à Paul Biya qu'ils avaient une grande maîtrise, qu'ils pouvaient empêcher les gens d'arriver sur Genève, qu'ils pouvaient faire quoi que ce soit. Et la preuve a toujours été le concret de ce qu'ils ont, n'est-ce pas, distillé à longueur de live Facebook qu'ils ont fait. Vous vous souvenez à Reims? Parce que les événements se suivent et se ressemblent et malheureusement ils sont toujours perdants partout. Vous vous souvenez un peu à Reims? On a eu dire aux gens qu'on va les casser en deux, qu'il y a des machettes, qu'il y a des couteaux, qu'on va égorger, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Mais malheureusement à Reims, il ne s'est absolument rien passé. On a vu des gens demander, supplier même la police de les enfermer, n'est-ce pas, à l'intérieur de ce concert. Oui, ils ont supplié la police de les enfermer à l'intérieur de ce concert. Tellement ils avaient peur. Et même quand il s'est passé ce qui s'est passé à Reims, mais il y a des gens qui ne pouvaient même pas assumer, qui pouvaient même pas assumer sortir, ne serait-ce que venir vérifier ce qui se passait. Et on avait des personnes à l'intérieur que nous avons infiltrées, bien sûr, qui nous ont un peu retransmis l'atmosphère qu'il y avait à l'intérieur de la salle. Quand on demandait à un de sortir, il te disait, sortir pour aller où? Pour aller faire quoi là-bas dehors? Ben, je vais rester jusqu'à 6 h le matin, je ne sors pas. Il n'y a aucun qui est sorti. Aucun n'a eu le courage de sortir pour venir vérifier ce qui se passait. La police a même eu pitié. Je dis qu'on les a enfermés à Reims. Ils étaient enfermés à l'intérieur. La même chose, ils ont dit cela quand nous allions à Lyon. Oh, on va les tuer. Oh, ce serait ça. Il y a des camions de ceci. Il y a des bus qui vont traverser l'Europe. Et on n'a rien vu à Lyon. Vous vous rendez compte qu'à Lyon, c'est la brigade anti-Sardina qui filtrait, qui entrait et qui n'entrait pas. C'est la brigade anti-Sardina et devant les policiers qui disaient toi tu entres, toi tu n'entres pas. C'est ce qui s'est passé à Lyon. On disait toi tu peux entrer, toi tu ne peux pas entrer. Toi tu peux entrer, toi tu ne peux pas entrer. En fait à Lyon, c'était une grande salle de spectacle c'était un grand lieu de spectacle avec plusieurs salles. Et c'est la brigade anti-Sardina qui filtrait, qui laissait passer les Tunisiens, les Congolais et pas les Camerounais. Et ça, c'était à même pas 2 mètres de la police. Même pas 2 mètres de la police. À Lyon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Lyon? Absolument rien. Ils nous ont montré les Guinézas, ou c'est Guinéza, ou c'est Guinéssa, ou c'est comment on les appelle, des ivrognes qui ont dit, wow, ici c'est Genève, on les attend, on va les... Mais à la fin, on n'a vu personne. Vous êtes toujours derrière vos réseaux, vos Facebook, en train de raconter n'importe quoi, mes frères. Mais n'importe quoi. Qui vous dit qu'on veut se battre avec vous? On interdit à un artiste de chanter et vous venez vous placer là comme je ne sais pas quoi, des gendarmes, des artistes. On dit à Bivando Barthélémy qu'il ne peut pas mettre son pied ici. Vous venez vous placer là comme des...
Vous avez pu faire quoi? Absolument rien. Absolument rien. Si nous, on était dans votre logique, pardon, si nous, on était dans votre logique, on n'aurait pas attendu, hein. On serait venu vous voir, hein. On n'aurait pas attendu. On serait venu vous voir. Mais comme nous ne sommes pas dans votre logique, hein, on n'est pas resté dans notre coin parce que vous, vous êtes arrivé à Genève, vous avez trouvé un bon endroit, bien protégé par la police, vous êtes resté là à chanter et tout, et tout, et tout. Et je tiens encore, les Guinnessman, voilà, je tiens encore à dire quelque chose aux journalistes camerounais, aux journaleux camerounais. Il n'y a jamais eu un affrontement entre les Camerounais à Genève. C'est faux et archi faux. Il n'y a jamais eu un affrontement entre les Antilles et les pro-Biya. C'est faux et archi faux. Les pro-Biya ne se sont jamais déplacés de là où on les a confinés. Jamais. Ils n'ont même pas eu ce courage de pouvoir se déplacer. Ils étaient même d'abord combien? Sinon, on a pu faire face à toutes ces polices-là. Il y a eu même du renfort qui est venu d'ailleurs. C'est une dizaine de personnes qui allaient nous dépasser. Et est-ce qu'on était même déjà parti dans cette logique de bagarre? C'est eux qui avaient cette logique de bagarre, c'est pas nous. Amer Kamer, toi et ta petite bande, j'espère que vous vous êtes tellement branlés sur le voice que vous avez reçu hier. Il y a un groupe qui s'est créé hier, qui s'est appelé Soutien au général Wanto. Et j'ai laissé ce voice-là. Moi, déjà, je ne suis pas un adepte des groupes WhatsApp parce que c'est pas sur WhatsApp qu'on va changer les choses. Quand on veut vraiment changer les choses, et quand on se trouve à Washington et que l'on se trouve à, je ne sais pas, Kuala Lumpur, qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle. Il y a des appels sécurisés. On s'appelle et on peaufine nos stratégies. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas sur un groupe WhatsApp où tu ne connais pas qui est qui. Tu te retrouves dans un groupe. Il y a Jean-Paul. Tu ne connais pas qui est qui. Ce qui veut dire que quand j'ai été ajouté dans ce groupe-là, déjà, j'ai vu la personne qui a créé ce groupe. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on échange tous les jours. C'est quelqu'un qui m'écrit, bien sûr, mais ce n'est pas quelqu'un avec qui on échange tous les jours, que je ne connais même pas dans le combat. Si oui, sur WhatsApp. Et il était le seul administrateur. Et quand j'ai regardé la liste des personnes qui étaient dans ce groupe-là, waouh! Je savais très bien que mon voice allait se retrouver dehors à moins d'une minute. Je le savais. Et ce voice, mes frères, je l'assume. J'assume ce voice. C'est pas que j'avais peur. Non, du tout. Déjà, je suis un artiste, un activiste. En tant qu'activiste, un activiste doit s'attendre à 3 choses. C'est-à-dire, quand tu es activiste, il y a 3 choses auxquelles tu dois t'attendre. Tu dois faire face à un moment donné ou à un autre de ce que tu fais. Tu dois t'attendre à être condamné pour les plus extrémistes, à être condamné pour la prison ferme. Tu ne peux pas être activiste et ne pas le mettre dans ta tête. Je dis pour les plus extrémistes, pour ceux qui vont aller perpétrer des choses aussi graves. Tu vas t'attendre à être condamné pour de la prison ferme. Tu vas t'attendre à être condamné avec sursis. Ça, c'est les condamnations les plus souvent courantes pour les activistes. Du sursis. Tu vas t'attendre à être condamné pour des dommages pécuniaires, c'est-à-dire les amendes et tout. Voilà les 3 choses auxquelles un activiste doit faire face. Et en tant qu'activiste, je suis très conscient des risques que j'encours. Et à mes caméras, en aucun moment je ne vais me rétracter. En aucun moment, je ne ferai pas comme les autres, je n'irai jamais. Mais ça, jamais je ne demanderai pardon. Jamais je ne vais m'agenouiller et jamais je ne vais faire un retour en arrière. Jamais. Il a fallu cela pour que la communauté internationale s'intéresse au Cameroun. Et si demain nous allons aller en prison, parce que je dis encore, c'est une affaire collective. C'est une affaire collective. Si demain les meneurs, ceux qui ont mené ces attaques-là vont aller en prison, moi particulièrement j'irai en prison, mais avec la tête haute et je serai très content. Il y a un monsieur avec plus de 500 personnes qui sont en prison au Cameroun pour n'avoir absolument rien fait de mal. Je dis pour n'avoir rien fait de mal. Et ce monsieur-là, Ahmed Kamer, Ahmed ta mère, avec toute ta bande de patriots de merde. Ce monsieur-là est tellement content et fier d'être en prison. Ça, il faut que tu le saches. Toutes les personnes qui se retrouvent aujourd'hui en Kondengui,
sont extrêmement contents d'être là où ils sont. Ils sont privés de liberté, certes, mais ils sont contents parce que cela participe à la construction du Cameroun de demain que nous voulons. Et ce sont des combattants aguerris. Ceux qui ont été arrêtés le 26, vous croyez que ceux qui ont été arrêtés le 1er juin n'étaient pas conscients qu'ils allaient aller en prison? Ils étaient conscients qu'ils allaient aller en prison, mais malgré ça, ils sont allés en prison. Et je dis encore, pour rien. Pour rien, ces gens sont en prison. Dans aucun pays au monde, on ne met quelqu'un en prison parce qu'il a marché. Dans aucun pays au monde, sauf au Cameroun, qui est une particularité terrible. Le Cameroun, c'est le Cameroun, comme avait dit quelqu'un. Bon, ceux qui n'ont rien fait vont en prison et ils sont tellement contents d'y être. Et moi qui a fait quelque chose, j'ai peur d'aller en prison. Ouais, mon frère, Ahmed ta mère, mais t'as un problème à la tête ou quoi? Et c'est avec ça que tu vas faire croire à Biya que nous, on va nous arrêter, que nous, à la brigade anti-Sardina, que les combattants, ceux qui sont de la brigade ou pas, vont avoir peur, mon frère. Maintenant, il en faut plus que ça. Parce que la prison, nous allons la faire avec amour, avec honneur et avec bonheur, cette prison-là. Et nous l'attendons. Moi, je suis parmi les gens, quand je veux commettre un acte, j'ai 2 avocats, mon frère. J'ai l'avocat que tout le monde connaît et j'ai une avocate française, Maître Keravec. Bon, en aucun moment, je ne fais une action sans me référer à mes avocats. Et je connais exactement ce que j'encours. Quand je mène une action, je connais où ça va me mener. Quand cette action est susceptible de mener les gens en prison, je préfère faire cette action tout seul. Je dis, je préfère faire cette action tout seul. Quand c'est une action qui ne va mener personne en prison, alors je porte ma bande et on y va. L'ambassade du Cameroun, je l'ai conçue. Et j'en suis très fier, mon frère. Dis ça, le dimanche 30 juin, j'ai dit cela. Et aujourd'hui, dis ça au RDPC. Prends cette capture, prends cette partie et envoie-le au RDPC. Envoie-le au ministère de la Justice. Je suis très fier de ce qui a été fait à l'ambassade du Cameroun le 26. Et j'assume. Je dis j'assume. J'assume ce qui s'est passé. J'assume ce que j'ai fait. Je ne me cache pas pour ça. Je l'assume. Aller en prison, à mettre ta mère, n'est pas une malédiction. C'est un bonheur quand on se bat pour son peuple. Je dis c'est un bonheur d'aller en prison quand on se bat pour 26 millions de Camerounais. C'est un bonheur. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Bon, tous les combattants là qui se battent pour le Cameroun sont des vrais Camerounais, sont des patriotes camerounais. Bon, ton petit cinéma que tu veux créer, oh, on a arrêté le général Wanto, on les a condamnés à 25 ans de prison, c'est monté, c'est descendu, on a fait ci. Mais mon frère, 25 ans de prison, oh là là, on dirait qu'on a tué quelqu'un. Et même si on avait tué quelqu'un, 25 ans de prison, dans quel cours d'assises on a eu ces 25 ans de prison? Mes frères camerounais, je tiens à vous informer et à vous rassurer. Le général Wanto n'a pas été arrêté. Il a répondu à une convocation. Il s'est présenté de lui-même à cette convocation. On n'est pas venu le chercher manu militari. Il s'est présenté de lui-même. Il n'a pas trouvé nécessaire de prendre un avocat. Tout simplement parce qu'il a mené un combat noble et louable. Le général de Gaulle n'a-t-il pas tué des gens pour sauver la France? Nous, on n'a même tué personne. On n'a que rangé l'ambassade. La prochaine fois, et ça je peux vous assurer, la prochaine fois que moi je mets mes pieds là-bas, je la brûle. Je vous le dis, Rora, je la brûle, je pars en prison. Je dis, je la brûle cette ambassade, je mettrai le feu dans cette ambassade. Si ça peut faire changer les choses au Cameroun, je mettrai le feu dans cette ambassade. Et renseigne-toi, très cher ami. C'est souvent Suzanne Barat qui m'a empêché d'aller à cette ambassade. L'envie de la casser me démange depuis. Et l'envie de la recasser même encore. Comment je vais dire? Non. Arranger? Non. De refaire l'architecture de cette ambassade. Ça nous démange, nous les vrais combattants. Bon mon frère, tu as pris 11 000 euros. Moi c'était 11 000 euros, nayo, easy. Mais laisse les Camerounais tranquilles. Laisse ton petit spectacle que tu fais sur internet là, ça ne peut rien changer. C'est de la même façon que vous avez compris Paul Biya.
Vous avez dit à Paul Biya, oh, les combattants, ils sont divisés, ils sont ceci, ils sont cela. On peut... Mes frères, nous pouvons être divisés. Nous pouvons avoir des divergences. Mais nous savons très bien quel est notre objectif. Et cet objectif-là, c'est de faire tomber Bimvondo, Barthélemy, Paul Biya, Bifaka. Voilà l'objectif. Et face à cet objectif-là, je dis face à cela, on est unis. On est unis face à cela. On peut s'intriguer, nanani, nanana. Et croyez-moi, même ces intrigues-là, vous n'en verrez plus. Ceux qui veulent faire des intrigues les feront. Mais je ne crois pas que vous en verrez encore comme vous avez vu par le passé. Parce que nous sommes dans une logique d'avancer, d'évoluer. On a mué nos combats à autre chose. On n'a pas changé de combat, mais on a mué nos combats à autre chose. On veut aller plus loin, on veut aller de l'avant. On veut faire le plus rapidement possible. Ce que nous n'avons pas pu faire en 37 ans, on veut le faire le plus rapidement possible. Bon, ceux qui veulent faire dans la diversion vont faire dans cette diversion. Mais ce qui est sûr, une bonne partie, mais la plus grande partie des combattants qui sont là vraiment pour le combat, il n'y a rien qui va déstabiliser cela. Bon, Ahmed Kamer, toi et ta petite bande, j'espère que vous vous êtes branlés. J'espère que vous avez joui. J'espère que vous êtes allé au 7e ciel. Mais il est temps de redescendre sur terre. Aucun combattant, je dis Ahmed Kamer, aucun combattant n'a été inquiété pour quoi que ce soit. Et crois-moi, nous assumons pleinement l'acte que nous avons posé. Est-ce que c'est à refaire? Nous allons refaire cet acte. Oui, c'est à refaire. Déjà, l'ambassade du Cameroun est prévenue. Tant qu'elle ne va pas libérer le trottoir, et crois-moi, nous allons refaire une descente là-bas. Et j'aimerais bien voir ta petite tête de moineau là se retrouver en face de nous pour nous dire « Ah non, ils sont ici dans leur bois. » J'aimerais te voir. L'ambassade du Cameroun, une fois que tu es hors de cette ambassade, tu es sur le territoire français. Si l'ambassade du Cameroun veut recevoir les Camerounais, c'est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Vous dites que nous salissons l'image du Cameroun. Je vous prends juste un simple exemple. Quand les gens sont les usagers de cette ambassade se mettent sur le trottoir, ils obstruent complètement le trottoir. Imaginez-vous demain qu'un Français, parce qu'il est en train de fuir, même pas un Français, un usager de la route, parce qu'il est en train d'esquiver cet embouteillage-là qu'on a créé là. Il est en train de l'esquiver, il se fait écraser par une voiture. Qui est-ce qu'on accuse? C'est le Cameroun. Qui est-ce qu'on accuse? C'est le Cameroun qu'on accuse. C'est les autorités camerounaises qu'on va accuser. Et vous dites que vous êtes des combattants, vous êtes des patriotes. Le rôle d'un patriote, c'est de défendre non seulement son pays, mais défendre aussi les citoyens même. C'est d'abord le citoyen qui fait un pays. Hein. Un pays qui n'a pas de citoyens n'est pas un pays. On nous a montré des villes fantômes ici en Chine où il n'y a personne. Vous allez appeler ça une ville quand il n'y a personne à l'intérieur? Quand il n'y a personne à l'intérieur, vous étiez des patriotes. Votre rôle aussi aurait été d'aller à l'ambassade du Cameroun et dire, mais attendez, c'est pas quand même possible que les Camerounais qui veulent rentrer chez eux au Cameroun, hein, qu'on les parque comme du bétail sur le trottoir. Et en France, on ne les reçoit pas au Cameroun avec dignité. Vous trouvez ça normal? Vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes comment on appelle ça chez moi au Sénégal? Je redis encore, vous êtes les griots de Biya Paul Bimvondo. Vous n'êtes que des griots. Et c'est que les griots qui se comportent. Parce que quand le griot veut faire son atalakou pour avoir l'argent, il va te dire que tu es beau, tu es ceci, tu es cela, tu es machin, tu es nanani, nanana. Mais au fond, il sait que c'est faux. Au fond de lui, il sait que c'est faux. Vous n'êtes que des griots. Et nous battons pour le peuple camerounais. Bon, arrêtez avec vos affaires à 2 balles, vos diversions, bracata que vous faites là, que nanani, nanana. Je suis allé à l'ambassade du Cameroun lundi. Déjà parce que j'allais répondre à une invitation. Tes amis du BI m'ont donné rendez-vous devant cette ambassade et j'y suis allé seul. Parce que je n'ai pas peur. Si je n'ai pas peur d'affronter le BI avec vos seringues que vous avez, nanani, nanana, c'est peur d'affronter la justice française où j'étais conscient des risques que j'encourais. Aucun d'entre nous, mais aucun citoyen camerounais qui se trouve dans la diaspora et combattant n'a peur de se retrouver en prison. Aucun.
Je dis bien aucun citoyen. Nous n'avons pas peur de nous retrouver en prison. Mais si on se retrouve en prison parce qu'on a attiré la communauté internationale à regarder le Cameroun avec un autre regard, on va avoir honte de cela? Ah, jamais, moi je n'aurais pas honte. Et je connais que le général Wanto, ou que ce soit Kamwa La Panthère, ou que ce soit Niad Barano, ou que ce soit Marc Seigneur Ivoire, Galbert Agne, que ce soit tous les combattants, je sais qu'aucun d'entre nous, ça c'est sûr et certain, n'a peur de se retrouver en prison. Aucun d'entre nous n'a peur d'avoir quoi que ce soit. Aucun. Mais aucun. Nous nous sommes battus pour notre pays et nous allons continuer de nous battre pour notre pays. Ça, c'était la parenthèse de ce canard boiteux qu'on appelle la mère ta mère. J'en ai fini avec ça. Mes frères, la mobilisation déjà d'aujourd'hui, c'est pour demain. C'est pour demain et il est très important. Excusez-moi. Il est très important que l'Afrique soit soudée. Il est très important que l'Afrique soit soudée parce qu'aujourd'hui, en France, il y a un problème. En Europe, en général, il y a un problème. Et dans le monde, il y a un problème. C'est l'immigration. C'est un problème aussi vieux que le monde, bien sûr. C'est l'immigration. Pourquoi l'immigration? C'est parce qu'on veut aller avoir ailleurs ce qu'on n'arrive pas à avoir chez nous. On veut aller avoir ailleurs ce qu'on n'arrive pas à avoir chez nous, c'est-à-dire le bien vivre. C'est ce qu'on va chercher ailleurs. Si ce n'était pas ce bien vivre-là, il n'y a personne qui prendrait le risque de quitter son pays pour un autre pays. Il y a des Français qui quittent la France pour aller par exemple en Angleterre. Parce qu'en France, il y a un sous-emploi. Il y a les Français qui quittent la France, qui vont émerger aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que la France est pauvre. Non. Peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir en France. Peut-être parce que le cadre familial ou bien X ou Y raison. Mais ce n'est pas parce que la France est pauvre. Non. Ce n'est pas parce que la France est pauvre. C'est comme il y a des Camerounais qui vont quitter le Cameroun pour aller faire fortune en Guinée équatoriale, vice-versa. N'est-ce pas? Mais en Afrique, quand on parle de l'immigration, ce n'est pas dans ces cas-là. Ce n'est pas les mêmes types d'immigration. Ce n'est pas les mêmes types d'immigration. Eux, ils appellent ça l'expatriation. Quand c'est le blanc, c'est un expatrié. Quand c'est le black, c'est un immigré. Quand c'est le Mexicain ou bien le Sud-Américain, c'est un immigré. C'est parce qu'on parle de finances, d'argent. C'est parce que la majorité, il y a certes des immigrés politiques, hein, ceux qui fuient leur pays parce que, bon, voilà, la politique et tout et tout. Mais on ne va pas se tromper, 98% des personnes qui fuient l'Afrique le fuient par rapport à la misère. Les 2%, tu vas trouver les études et tu vas trouver peut-être des personnes obligées de fuir par rapport à la politique. 98%, c'est la misère. Que vous soyez à Lubumbashi, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à Douala, que vous soyez à Maputo, que vous soyez à Dakar, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Je dis, il n'y a aucune différence. Faites les villes africaines les unes après les autres. Ce serait pareil. La misère, c'est que la misère et rien que la misère. Pourquoi? Parce que déjà en Afrique, je ne veux pas forcément accuser le blanc. Le français a une grosse part de responsabilité. Il a une part de responsabilité. Mais l'autre part de responsabilité revient aussi à qui? À nos chers dictateurs. Parce que moi en Afrique, il n'y a pas compris tes demandes. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. J'ai rien demandé. Quelque chose n'a pas fonctionné. J'ai rien demandé. En Afrique, il n'y a pas de président en Afrique. Il n'y a que des dictateurs en Afrique. Que des dictateurs. Le Cameroun, champion du monde dans la dictature. Le Sénégal, dictateur. Le Mali, dictateur. La Côte d'Ivoire, dictateur. Le Gabon, dictateur. Comment on appelle ça? République centrafricaine, dictateur. Congo, dictateur.
RDC, dictateur, etc., etc. Il n'y a que des dictateurs en Afrique. Que des dictateurs en Afrique. Comment pouvons-nous accepter cela? Comment pouvons-nous continuer d'accepter cela? Et il n'y a que unis, mais unis en un seul bloc solide, que les Africains vont pouvoir changer la donne. Et la donne même, c'est le peuple. Vous avez vu, Macron a organisé le débat, le premier débat de la diaspora africaine. C'est pourquoi? Parce qu'il a vu la montée en puissance et le Cameroun est la locomotive. Et une fois de plus encore, en tant que Camerounais, on doit être fiers. Parce que les Camerounais, à une époque, ont été tancés des faiblards. Des fais-toi beau et tais-toi. À une époque, les Camerounais étaient considérés comme des personnes apeurées, qui ne peuvent rien dire, même ceux qui sont dans la diaspora. Aujourd'hui, grâce au Cameroun, la France commence à avoir peur. Je dis, la France commence à avoir peur. Parce que ce sursaut panafricaniste, ce sursaut africain est en train de renaître. Parce que le Cameroun a apporté une nouvelle donne dans la revendication, dans la lutte que nous menons contre cette oligarchie française. Nous avons apporté une nouvelle donne. Et cette donne-là, c'est quoi? Bien sûr, c'est d'aller crier chez Bolloré. Pas crier à l'extérieur de Bolloré, mais d'entrer à l'intérieur. À partir du moment où nous sommes entrés à l'intérieur, ils comprennent. Ils comprennent que la prochaine étape va aller au-delà d'entrer à l'intérieur. À partir du moment où nous sommes allés à Total, crier comme on dit, ils comprennent que les choses sont en train de changer. Nous montrons la voie. Aujourd'hui, hier, c'était à l'extérieur de Total, Areva. Demain, ce ne serait pas à l'extérieur. Et ce jour-là, souvenez-vous, on a dit qu'on allait s'attaquer à toutes les stations Total en France. On a envoyé un message très fort ce jour. On a dit à Total, si vous ne faites pas, si cette canne-là est organisée au Cameroun, nous allons nous attaquer aux stations Total, aux pompes à essence. Et ça, ils ont compris ce message. Nous avons apporté une nouvelle donne dans ce combat-là que nous menons, que nos arrière-grands, que nos grands-pères, que nos grands-parents, que nos grands frères et tous mènent depuis. Nous avons apporté une nouvelle donne. Aujourd'hui, le Cameroun est la locomotive de la nouvelle façon de lutter contre cela. Et nous nous en sortons jusqu'à aujourd'hui plus que bien, avec mention très honorable. Du coup, je disais qu'il est très important qu'on soit un bloc, un collectif, pour pouvoir, n'est-ce pas, changer la donne. Déjà, pouvoir renverser les dictateurs dans nos pays. La première des choses, pouvoir renverser les dictateurs dans nos pays. Et ça, ceci, il n'y a que les citoyens vivant à l'intérieur du pays qui ont plus de capacité à le faire. Et quand moi je parle de citoyens, pardon, je m'adresserai toujours à mes frères camerounais. Quoi qu'on va faire dans la diaspora, on va beau parler avec Macron, on va beau parler avec Jésus-Christ. Quoi qu'on va faire dans la diaspora, le travail final du chassement ne se fera que au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et nulle part ailleurs. Je dis nulle part ailleurs. Si quelqu'un vient vous dire « Oh non, je vais aller à l'Élysée, je vais parler avec Macron », c'est faux. C'est faux. Je dis c'est archi faux. C'est vous, les citoyens camerounais là sur place, qui devez avoir ce sursaut d'orgueil et dire 37 ans is enough. 37 ans c'est trop et battons-nous. C'est vous. Ce n'est personne. Ce n'est aucun lobbying. Aucun. Ce n'est, même si on va recasser les ambassades 10 fois, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que Paul Biya part. Non. Tant que vous n'allez pas vous lever, on va beau aller crier à Bolloré, on va beau aller crier à Total, au Parlement européen, à l'Union européenne, on va aller à Strasbourg, on va aller à l'Élysée, on va claironner comme on va claironner. On va dire oui, les Camerounais souffrent, mais ça ne va fondamentalement rien changer. Ceux qui ont la capacité
c'est vous. Et vous avez cette force-là de changer les choses dans nos pays respectifs. N'attendez pas l'Europe. N'attendez pas l'ONU. N'attendez jamais l'ONU. L'ONU est RSC, en République centrafricaine là, depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont apporté normalement comme changement? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien du tout. Absolument rien. Est-ce que pour autant la RCA est sortie d'affaires? Non. Ils sont au Mali. Vous croyez sérieusement que la France, elle qui est, je crois, la 3e ou la 4e puissance mondiale, vous croyez sérieusement que la France ne peut pas arrêter ce qui se passe au Mali? Vous croyez sérieusement? Ou vous pensez un seul instant que la France, en allant détruire la Libye, ne savait pas exactement ce qui allait se passer après? Vous pensez un seul instant que la France ne savait pas que les armes allaient proliférer dans toute l'Afrique? Vous croyez que ça dépasse la France et même les Américains de détruire Boko Haram? Vous le pensez un seul instant? Vous le pensez? Il faut même à un moment que vous cherchiez à savoir qui sont les vrais maîtres de Boko Haram, d'AQMI, de tous ces groupes rebelles-là en Afrique. Il faut que vous cherchiez même à un moment de savoir. Vous allez attraper AQMI, vous allez trouver qu'il a les armes de fabrication française, américaine. Vous allez Boko Haram, vous allez trouver qu'il a des armes de fabrication américaine, française. Vous croyez vraiment, mais vous croyez un seul instant que la France, elle ne peut pas intervenir au Mali? Non. Elle peut bien intervenir. Vous avez vu une usine de fabrication d'armes en Afrique? Ça n'existe pas. Oui, oh, la Russie va venir aider Paul Biya. Oh, oh, oh. La Russie ne vient aider personne. La Russie vient au Cameroun pour ses intérêts. La France viendra au Cameroun pour ses intérêts. Les États-Unis sont au Cameroun ou lorgnent le Cameroun pour leurs intérêts. C'est un jeu, c'est ça le monde. C'est un jeu d'intérêt. Et toi, le citoyen lambda qui n'arrive même pas à te faire soigner, tu es là, tu regardes un observateur, tu croises les bras. Tu crois que les choses vont changer comme ça? Non. Tant que vous, citoyens, vous n'allez pas prendre votre responsabilité, les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas. La France, en allant bombarder la Libye, savait exactement ce qu'elle faisait. Elle n'allait pas que tuer Kadhafi, hein. Non, c'était pas ça. Elle n'allait pas que tuer Kadhafi. Ce n'était pas ça, le but de la France. C'était pas ça le but de la France, d'aller que tuer Kadhafi. Non. Quand la France est partie bombarder la Libye, soi-disant qu'elle protégeait les habitants de Benghazi, c'était pas que pour tuer Kadhafi. Oui, c'était pour tuer Kadhafi. Laisser les armes entrer en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, parce que la France a perdu le contrôle du golfe de Guinée, qui est un point stratégique. La France a perdu le contrôle du golfe de Guinée. C'est les Américains qui ont pratiquement le pouvoir là-bas, avec les États. Elle n'avait plus de débouchés là, elle n'avait plus rien sur ce golfe de Guinée là. Du coup, il a fallu créer d'autres postes. Il a fallu créer d'autres centres de conflit. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Presque toute l'Afrique subsaharienne se trouve aujourd'hui confrontée aux conséquences de ce qui s'est passé en Libye. Et est-ce qu'on n'a pas prévenu la France que ce que vous allez faire en Libye pourra déstabiliser le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire? Si on a prévenu la France, attaquer Kadhafi c'est une chose. Il arrive encore à contrôler certaines choses. Mais une fois que vous allez attaquer Kadhafi, les armes de Kadhafi vont se retrouver partout en Afrique. Mais elle s'en foutait. Parce que ça lui donne un prétexte de se trouver au Mali. Ça lui donne un prétexte de se trouver au Niger. Et comme ça dire au président, écoute, si tu ne me signes pas tel contrat, je vais laisser
ces rebelles à venir te déloger et tout et tout. Moi, j'ai besoin de quoi? Au Niger, j'ai besoin de l'uranium. Au Mali, j'ai besoin de l'or. En Côte d'Ivoire, j'ai besoin du cacao. Et ça me permet aussi de mieux contrôler la tête vide de Ouattara. Mais c'est ce qui se passe. Au Cameroun, je veux faire peut-être copain-copine, je ne sais pas quoi, avec quel groupe. Et parce que ça va me permettre de toujours être aux côtés de bien. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et nous, les Africains, on va dire, oh, ça c'est un Malien, ça c'est un Sénégalais, ça c'est un Ivoirien, ça c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Nous oublions que ce n'est que dans l'union que nous pouvons changer les choses. Et nous, à la diaspora, on a une force. On a une très grande force. C'est que nous pouvons manifester notre mécontentement. Nous pouvons nous battre et on n'ira pas en prison pour nos opinions. On n'ira jamais en prison pour nos opinions. Et on pourra se faire entendre. Et le seul moyen, la seule façon de pouvoir se faire entendre, n'est-ce pas, c'est d'être un bloc. Si le Cameroun aujourd'hui se fait respecter dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui il suffit que 4 Camerounais ou 5 Camerounais se présentent devant une ambassade pour protester et les mesures de sécurité ne seront jamais prises à la légère. Aucune mesure de sécurité ne va être prise à la légère. On va, n'est-ce pas, faire attention à ces Camerounais. Et pour ceux qui étaient à la marche que nous avons organisée, où nous sommes allés vers à RFI, ceux qui étaient près de la police, il faut comprendre il fallait être près de la police pour écouter ce que la police disait. La police disait, ah, il faut sécuriser les lieux, il faut sécuriser les lieux, ce sont des Camerounais, sont très imprévisibles. C'est ce qu'ils ont dit, les policiers. Ils sont très imprévisibles. Il faut sécuriser les lieux. Pourquoi? Parce qu'on a fait montre de notre capacité à nous indigner, de notre capacité à nous battre contre les deux oppresseurs que nous avons. L'oppresseur interne qui s'appelle Biabim Barthélémy Bifaka et l'oppresseur externe qui est la France. Faisons face à la France. Bon, crois un seul instant que j'aurais peur de cette même France-là parce qu'elle va m'envoyer en prison? Ah non. J'assume, et je le dis encore, j'assume ce que j'ai fait à l'ambassade et je l'ai fait, je le ferai encore. C'est à refaire. Et croyez-moi, nous allons le refaire. Jusqu'à ce que Biya quitte le pouvoir, cette ambassade ne va pas être tranquille. Vous pouvez mettre des milliards comme vous voulez. Mettez les portes en diamant 4x4 là. On va refaire la même chose. On va refaire la même chose. Donc mes frères africains, mes frères camerounais, je vous invite massivement à la marche africaine du 13, à la marche antillaise du 13, à la marche antillaise du 13 parce que ce n'est pas la marche africaine seulement, c'est aussi les afro-descendants. C'est une marche qui concerne tout noir. Oui. Il faut qu'on arrache ce respect-là. Il faut qu'on arrache. La liberté, elle ne se donne pas. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. On ne commande pas la liberté. On l'impose la liberté. On arrache la liberté. Mandela ne s'est jamais plié face à l'oppresseur qui était devant lui. Les Sud-Africains ne se sont jamais, mais jamais résignés à pouvoir gagner ce combat. Et ils ont eu gain de cause. Pourquoi voulez-vous que nous, le reste de l'Afrique, nous Camerounais, nous Maliens, nous Gabonais, nous Sénégalais, nous Ivoiriens, pourquoi voulez-vous que nous nous indignions? Pourtant nous avons la possibilité, nous avons la force et le courage, l'énergie, n'est-ce pas, d'arracher cette liberté. On a cette énergie. Je vous donne un seul exemple. Est-ce qu'il est possible de quitter Douala et se retrouver à Bata sans avoir tous les problèmes du monde? Parce qu'on se regarde encore
comme des étrangers. Parce qu'on se regarde encore comme des étrangers. Parce qu'on ne se voit plus comme étant des Africains. On ne regarde même plus la couleur de notre peau. Je vais vous dire, si vous voyez un blanc, quelle que soit sa nationalité, non, je dis un, vous voyez, il y a un groupe de blacks. Ils sont 10. Et dans ce groupe-là, vous avez quoi? Comment je vais dire? Vous avez juste un seul blanc. Et qu'il faut un peu du grabuge. Et qu'il faut taper les 10 personnes. Quand le blanc viendra taper les blacks, comme on dit, il ne va pas les taper de la même façon qu'il va taper le seul blanc qui est là. Hein. Il ne va pas les taper de la même façon. Il ne va pas chercher à savoir si le blanc là est français ou bien s'il est malien, s'il est sénégalais. C'est un blanc, pour lui c'est un blanc, c'est son frère. Il ne va pas le taper de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il protège d'abord la couleur de sa peau. Pourquoi nous les Africains on ne veut pas se protéger d'abord nous? Pourquoi on n'arrive pas à se protéger nous, à laisser nos nationalités de côté? On a les mêmes problèmes en Afrique. On a tous les mêmes problèmes en Afrique. Je dis les mêmes problèmes. Le blanc nous a divisés. Il nous a créé des frontières pour mieux régner, pour mieux s'accaparer de l'Afrique, monter les uns contre les autres. Soyons unis, mes frères. Soyons unis. C'est comme la lutte interne que nous menons au Cameroun. Si nous ne sommes pas solidaires et unis entre nous, on ne pourra pas. Parce que pour certaines personnes, ils pensent que le problème, il faut changer la tête. Si on change Biya, c'est fini. Mais non. C'est un système qu'il faut détruire. Ce n'est pas que Biya le problème. Biya, c'est la tête du problème. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais il y a un système. Il y a un système bien ancré. Et si tu coupes un arbre par le tronc, il va repousser. Il va repousser. Faut pas qu'on se retrouve aujourd'hui à mener une révolution à la soudanaise. Où le peuple va faire, les militaires vont venir s'asseoir et dire ok, on va faire ceci, nanana, nanana. Nous voulons une révolution pure, vraie, sérieuse. Et nous allons y arriver. Et ça, nous allons arriver que quand on va être unis, nous allons arriver. Si on va aller à gauche, à droite, chacun va revendiquer sa chapelle. Le Sénégalais va revendiquer sa chapelle. Le Malien va revendiquer sa chapelle. Le Nigérien va revendiquer sa chapelle. Le Burkinabé va revendiquer sa chapelle. Chacun ne va regarder que le bout de son nez. On n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. Et c'est ce qu'avaient compris les pères fondateurs de l'Afrique. Pas de nos pays, de l'Afrique. Kwame Nkrumah. Ils ont compris cela. Que c'est dans l'unité. Si l'Afrique était unie, on ne parlerait plus du franc CFA. Aujourd'hui, vous nous créez une monnaie, une pseudo-monnaie qui va toujours être arrimée à l'euro. Vous changez juste le nom, vous enlevez CFA, vous mettez ECO. Attends, c'est quoi cette bêtise africaine-là? Vous changez CFA, vous mettez ECO. Vous avez enlevé, comment on dit ça? Franc d'Afrique, coloniaux, c'est quoi? Vous avez enlevé ça pour mettre ECO, hein? ECO, mais c'est quoi? Esclave économique ouest-africain. Hein? Moi, c'est comme ça que je vais appeler ça. Esclavage économique de l'Afrique de l'Ouest ou esclavage économique ouest-africain. C'est ça? C'est ça? Et non seulement vous avez changé le nom de la monnaie et que toute la structure, l'ossature de la monnaie, la chair, tout est resté, vous allez la fabriquer où? Encore ailleurs où vous allez encore payer les taxes. Qui est toujours comment arrimé à l'euro, qui va toujours avoir ses réserves dans la Banque de France. Mais mes frères, Ouattara, tu prends les Africains pour... Eh my God.
Il est temps que les Ivoiriens là, se réveillent aussi. Hein. On peut beau avoir une croissance à 25%, tant que 80% ou 60% de la population vit avec moins d'1 euro, vit avec moins de 500 francs CFA, n'arrive pas à manger 3 fois par jour, mon frère, tes croissances ne servent à rien. Si la croissance d'un pays, c'est seulement construire les ponts, c'est construire les gratte-ciels et que la population souffre, alors je peux vous dire que ça ne sert vraiment à rien d'avoir la croissance. Ça ne sert à rien. La croissance n'est pas, ce n'est pas que les infrastructures. Non. Le peuple doit vivre cette croissance-là. Elle doit vivre cette croissance. Vous ne pouvez pas me faire une croissance à 20%, à 10%, à 7% ou à 8% et que depuis 5 ans, les salaires n'ont pas augmenté. Le coût de vie ne fait qu'augmenter, mais le salaire, lui, il regresse et vous allez nous parler de croissance. C'est pas ça la croissance. C'est pas seulement ça, les infrastructures. Non. Mais non. Les présidents africains ne sont que des marionnettes et nous le savons tous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la France, il faut bien préciser. Hein. La France a posé ses pantins. Et la France leur dit, vous allez rapporter aux caisses de l'État française chaque année. Toi, Paul Biya, étant le meilleur élève de la France, tu dois nous apporter 1000 euros. Non. 200 millions d'euros par an au Trésor français. Toi, Ouattara, tu dois nous apporter 40. Toi, Macky Feignan, tu dois nous apporter ceci. Toi, ça, tu dois nous apporter ceci. Et comme la France a mis sa marionnette qui est Paul Biya, je prends le cas du Cameroun. Paul Biya, lui aussi, il prend ses créatures, il les met. Il a dit, ok, le grand patron a besoin de 200 millions d'euros cette année-ci. Il faut qu'on se batte pour le trouver 200 millions d'euros. La marionnette vole pour lui. Il envoie pour le boss aussi vole pour lui avant d'envoyer pour la France. C'est ce système-là qu'il faut casser. C'est comme le commissaire de police au Cameroun qui t'envoie en route parce qu'il attend que tu viennes lui donner. Chaque personne qu'il envoie en route, il attend que chaque de ces personnes-là va l'apporter 50 000. C'est très simple. Prenez l'exemple du commissaire dans le commissariat. Tu l'énerves un peu, ta tête l'énerve, tu n'es pas plus en route. Si tu le versais 50 000, tu commences à le verser 30 000, il te dit, à Tangana, ou bien il te dit, Kouagne, fais attention avec moi. Hein. Les autres m'apportent 50 000, toi tu viens me donner 30, tu dis que, waouh, patron, vraiment les taximans là aujourd'hui ne m'ont pas donné, et les motos taximans là ne m'ont pas donné. Il te dit une fois, 2 fois, la 3e fois, il te dit qu'à partir d'aujourd'hui là, tu n'es pas plus en route. Il te dit à partir d'aujourd'hui, tu ne pars plus en route. Il prend quelqu'un d'autre, il le met. Est-ce que le système a changé? Non. Et ça, nous n'en voulons plus. Que ce soit au niveau africain ou que ce soit au niveau camerounais, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus, mes frères. Soyons unis. Alors, je vous attends, mais massivement. Oh là 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 là. Je vous attends massivement pour la marche africaine de demain. C'est une marche africaine. Ce n'est pas une marche camerounaise, ce n'est pas une marche malienne, ce n'est pas une marche sénégalaise. C'est une marche africaine et on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde demain. Soyons tous là, soyons tous présents demain, n'est-ce pas, pour cette grande marche que nous organisons. Ce n'est que c'est l'union qui fait la force. Hein. Ne l'oublions surtout pas. Que c'est l'union qui fait la force. Et sans union, on ne peut arriver nulle part. Je vais vous prendre un petit exemple. Ce qui s'est passé à Genève. Vous croyez que s'il n'y avait pas cette symbiose, s'il n'y avait pas cette union-là, on aurait pu faire expulser un président? Vous le croyez vraiment?
c'est parce qu'il y avait cette union, cette osmose-là entre les combattants. Nous étions réglés millimètre près. Nous étions au même diapason. Et ça a donné quelque chose de magnifique. Oui, mes frères africains, essayez un peu de voir ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. On peut être divisé, hein? On peut se déchirer, bien que ce soit une très mauvaise chose. Mais quand il s'agit de l'intérêt de la nation, parce que ce que nous faisons va dans l'intérêt de la nation, nous sommes unis et on devient un bloc solide, un bloc très solide, mais très solide, énormément solide. Le Cameroun a réussi un exploit. La brigade anti-Sardina a réussi un exploit. Faire rapatrier un président africain. Et ce président-là doit comprendre que les Blancs n'ont vraiment rien à foutre. Mais absolument rien à foutre de lui. Il s'intéresse qu'à son sous-sol. C'est tout. Il s'intéresse qu'à son sous-sol. Vous croyez un seul instant que la France adore le président du Niger? Que les États-Unis adorent le président du Cameroun ou le président du Niger ou le président du Sénégal? Vous croyez un seul instant? Vous avez eu certaines fuites de Wikileaks. Vous avez eu cela. Vous avez pu entendre ce que Sarkozy pensait de X ou Y président. Vous avez écouté cela. Vous avez eu ces câbles diplomatiques qui vous disaient que tel a dit ceci, tel a dit ça. Tel haut gradé a dit ceci, tel ministre a dit ça. Vous avez eu ces câbles-là. Soyons unis, mes frères. Soyons unis. Parce que l'Afrique va mal. L'Afrique va très mal. Très mal même. Essayez de vous mettre à Agadez. Juste à Agadez. Avant d'arriver même à Agadez. Allez au Nigeria. Allez au Nigeria. Mais le point culminant de cet exode-là, le point culminant de l'immigration, il y a Agadez. Ouais. Et si vous vous mettez aussi à Arlit, vous allez comprendre que l'Afrique se vide de ses enfants. Parce que Arlit, c'est le carrefour. C'est... Comment je vais dire? Ouais, c'est le carrefour. C'est où on se dispatche. Celui qui va à gauche, au nord, au sud, c'est le carrefour. Et vous allez comprendre que l'Afrique se vide de ses fers de lance. Que l'Afrique se vide de sa jeunesse pour un destin incertain. Je ne connais pas au Cameroun, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. En Afrique centrale, je parlerai de quel pays? En Afrique centrale, je ne parlerai peut-être que du Cameroun. Un peu de la Centrafrique, un peu du Tchad. Mais je ne parlerai que du Cameroun en Afrique centrale. Parce que les Gabonais, j'ai pas un souvenir d'avoir vu les Gabonais là-bas. J'ai pas un souvenir d'avoir vu les Équato-Guinéens. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Mais j'ai souvenir d'avoir enterré.
C'est d'ici. Beaucoup de Camerounais sont morts, mais beaucoup. Un nombre incalculable. Beaucoup de Camerounais sont morts. Beaucoup de Camerounaises aussi sont mortes. Quand je disais mortes, c'est parce que je pensais aux dernières victimes. Je pensais aux dernières victimes. Et c'était des femmes enceintes. Bébés qui ont perdu leur vie parce qu'elles aspiraient à une vie meilleure. J'ai enterré beaucoup de personnes et j'ai vu beaucoup de morts. Le jour de ma traversée, nous avons vu plus de 70 personnes qui ont été abandonnées dans le désert par leur guide et qui ont perdu leur vie. Plus de 70 personnes. Le désert est jonché de cadavres humains. Le désert est jonché d'ossements humains africains. De nouveaux trafics d'ossements, les gens ne vont même plus très loin pour chercher. C'est au désert qu'ils vont chercher des ossements humains pour faire le sale besogne. Parce qu'il y en a des milliers. Des milliers. Nous ne sommes même pas encore arrivés à ce que la Méditerranée a englouti. Et croyez-moi, tous les chiffres que vous allez avoir sont des chiffres estimatifs. Tous ces chiffres-là sont erronés, sont en deçà de ce qu'il faut. Très en deçà. Je dis très en deçà. Il y a des agents de la mort, des marchands de rêves, qui vont te prendre à l'île, qui vont te dire « Ah non, on va te faire traverser, on va arriver en Espagne en voiture et tout. » Et au beau milieu du désert, tu n'as aucune force, ils ont des armes. Ils vous descendent de la voiture. Et ils retournent comme si de rien n'était. Descendent derrière eux 150, je ne sais pas combien ils ont pris. Et vous ne connaissez rien du désert. Absolument, vous ne connaissez ni le nord ni le sud. Rares sont ceux qui peuvent tenir pendant 3 jours. Très rare. J'en ai vu s'écrouler au bout d'une journée. J'en ai vu s'écrouler au bout d'une demi-journée. Et rendre l'âme. Et vous croyez un seul instant. Vous croyez un seul instant que j'aurais peur d'aller en prison. Vous croyez un seul instant que j'aurais peur de mettre le feu dans cette ambassade de merde. Commencez même à protéger vos papiers dès maintenant. Commencez à protéger ces papiers-là dès maintenant. Parce que je suis devenu un monstre. Et Biya est celui qui m'a rendu monstre. Nous, ces combattants-là, nous sommes devenus des monstres. Et ce Biya Paul Bivando est responsable de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On n'avait rien demandé. Hein. On n'avait rien demandé, juste des écoles, juste des routes, juste des hôpitaux. Juste de quoi pouvoir travailler au Cameroun. Voilà ce que nous avions demandé. Alors si vous croyez que j'aurais peur un jour d'affronter celui qui a fait de moi le monstre que je suis devenu, vous vous trompez. Au contraire, j'aimerais bien avoir ce monstre-là, l'État du Cameroun à la barre avec moi. Alors oui, j'ai cassé l'ambassade du Cameroun et je le referai encore. Au nom de tous ces milliers de personnes que j'ai enterrées au désert, je le referai. Alors si vous pensez un seul instant que Calibri ou que tous ces combattants-là, que nous avons peur de nous retrouver en prison, alors c'est qu'on n'a pas pris la route du désert. C'est qu'on n'a pas pris cette route. C'est qu'on n'a pas fait une promesse à nos frères. On ne leur a pas dit qu'on se battra pour que plus jamais un Camerounais, un Malien, un Sénégalais ne puisse rendre l'âme dans ce désert qui, il y a des années encore, lui était très inconnu. Je n'ai aucunement peur de me retrouver en prison. La prison, elle est faite pour des hommes.
et non pour des animaux. Et non pour des animaux. Alors vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et une chose, il faut que vous sachiez une chose, pour que la France puisse me rapatrier, il faut déjà que je sois déchu de ma nationalité. Et ce n'est pas encore le cas. Bon, il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Mais beaucoup à faire. Je ne parle que des Camerounais, du petit groupe de Camerounais avec lequel j'étais. Mais mes frères, nous avons connu des choses. Nous avons connu des choses. Biya a tué le Cameroun. Vous avez eu la grâce de Dieu. Vous avez pris, pour certains, vous avez pris l'avion. Beaucoup sont en Europe aujourd'hui. Même certains qui sont devenus des queues de sardines ont pris ce désert-là. Et ils savent de quoi je parle. Ahmed Tamer a pris ce désert. Il a souffert pendant des années avant d'arriver où il est. Ahmed Tamer a pris ce désert. Il a souffert pendant des années avant d'arriver où il est. Malheureusement, il a vendu son âme au diable. Pourquoi? 11 000 euros? Même pour 10 milliards d'euros, je ne ferai pas. Je serai hanté par tous ces morts-là. Je serai hanté. Vous avez déjà pris une embarcation. Vous vous retrouvez dans cette embarcation à 120. Et qu'aucune personne ne revient le lendemain. Vous n'avez pas encore vu cela. Vous vous retrouvez dans une embarcation au milieu de la mer. Et qu'il y a une fissure, il y a un trou. Le moteur a lâché. Il n'y a personne qui connaît où on va, Il n'y a personne qui connaît rien du tout. Il y a des gens qui... C'est très dur. C'est très dur, mes frères. Et vous voulez que, après avoir vécu, senti, humé, parlé, dialogué, embrassé la mort, que nous, ces jeunes Africains, nous nous recouvrons à Paris, en France, en Europe, partout, qu'on ait peur de qui que ce soit. Vous avez vu un seul bosailleur qui a peur? C'est pas un bosailleur. C'est pas un bosailleur. Un bosailleur qui a peur, même de la police. Non, c'est pas un bosailleur. Tu as fait quoi? Tu vas me taper? Ok. Peut-être tu vas me rapatrier si on va parler de rapatriement ou quoi que ce soit. Mais je ne peux pas avoir peur d'un homme. Parce que j'ai côtoyé la mort. J'ai côtoyé la mort. J'ai dialogué avec la mort. J'ai causé avec la mort. J'ai même fait l'amour avec la mort. Oui. Oui. Je suis celui-là qui revient des morts. Parce que tout bosailleur revient de la mort. Tout bosailleur. Quand je parle, il n'y a que ceux qui ont vécu cela. Ceux qui ont vécu cela, qui savent exactement de quoi je parle. Vous allez vous retrouver, on va vous réveiller le matin, on va vous bastonner. Les Africains, on vous réveille le matin, on vous bastonne. Correctement. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Il y a un autre qui s'amusait tous les matins à venir tirer son âme. Si ça prend qui que ça prend, ce n'est pas son problème. Quand il voulait tester si son âme est bien, c'était sur les Africains qui venaient le faire. Ah ouais. Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, tu es bon pour la tombe. Ah ouais. Voilà ce que vivent les Africains.
Voilà ce que vivent des Africains. À dormir à la belle étoile. Je peux vous assurer que mes frères de Tanger, mes frères de Oujda, ils sont encore mieux lotis que ceux qui prennent le désert. Je peux vous assurer. Je fais un effort surnaturel de ne même pas pleurer. Parce que je suis en deuil et je veux pas. Je fais un effort surnaturel. Le jour où vous allez être dans une voiture, qu'on va vous entasser dans cette voiture comme des sardines, pire que des sardines. Vous vous retrouvez à 80 dans une voiture qui n'est même pas faite pour prendre 10 personnes, empilées comme des sacs d'oignons. Et qu'à l'arrivée, il y a 40 personnes qui ont rendu l'âme. Et tu ne sais même pas comment, pas extraordinaire. Pas extraordinaire. Tu ne sais même pas comment tu as pu survivre à cela. Alors j'aimerais que la personne qui va être confrontée à tout ce que nous avons traversé, parce que je ne suis pas seul, à tout ce que nous avons traversé là, c'est 10 ans, 5 ans, 1 an, 2 ans, 2 jours de prison qui vont me faire peur. Ça qui va... Ce sont ces jours de prison-là qui vont nous faire peur. Moi, je tiens à rappeler à certains ici, vous êtes déjà vous intégrés. Hein? Ne tentez pas un Bosailleur. Et surtout, ne tentez pas un Camerounais qui a déjà perdu la tête comme moi là. Ne tentez pas. Et voir les gens souvent faire des trucs là, on rit et tout et tout. Je m'accroche sur ton cou. On me prend de là pour m'amener seulement au gâteau une fois. Moi, je m'accroche sur ton cou. On me prend, on m'amène au gâteau. Parce que je finis avec toi une fois. Même si tu as les coups de poing de Jet Li. Non, même avec la bouche. Je finis avec toi une fois, on m'amène au gâteau. On m'amène au gâteau une fois. Je n'ai pas peur et jamais je n'aurai peur d'aller en prison. Mais je suis dans un état d'esprit normal. J'attends avec impatience même que cela arrive. Et impatience. Et on ne va pas se faire représenter par les avocats. Non. La première personne que j'accuse, c'est Biya. Et déjà même que j'ai une plainte contre lui. Bon, il va se retrouver à la barre avec moi. Il monte, il descend. Il monte et il descend, on va se retrouver à la barre. Il monte, il descend. J'en ai fait arrêter d'autres. Hein. Ah oui, j'ai fait arrêter d'autres. Hein. Je crois que dernièrement, vous avez vu. Je suis l'homme des tribunaux. Moi, Calibri, je suis l'homme des tribunaux. Je suis l'homme des tribunaux. Bon, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'un tribunal. J'ai traîné la préfecture du 91 au tribunal. C'est vous que je vais avoir peur de vous traîner au tribunal. Je suis l'homme des tribunaux. Il y a quoi? Il y a 3 jours, j'étais à la police, non? Il y a 3 jours, j'étais à la police. Je suis allé reprendre les faits que j'ai posés le jour du salon de l'agriculture. J'étais à la police. Les faits que j'ai posés quand le président était là, je suis allé reprendre ces faits-là. J'étais à la police. Il y a 3 jours. Je n'ai pas peur de la police. Je n'ai pas peur du commissariat. Hier encore, j'étais à la préfecture. Ils auraient pu m'arrêter là-bas. Et vous parlez. Où je suis logé là. Où je suis logé là. Les services secrets français savent où je suis logé. Où je suis logé, les services secrets savent où je suis logé. Très bien même. Bon, comment elle s'appelle? Marlène a dit que on a arrêté les combattants. Il y a le vol qui est... Le vol est toujours entre Paris et Yaoundé. Kalis Bangala a dit qu'on a arrêté les Camerounais. Le vol est toujours entre Paris et Yaoundé. Ça, depuis janvier. Hein. Ahmed Tamer a dit qu'on a arrêté les Camerounais. Il y a déjà les cargaisons qui sont prêts. C'est toujours entre Paris et Yaoundé. Depuis 1994, on a toujours une mallette de milliards qui se trouve toujours entre Douala et New York.
depuis 91, 94, ce n'est pas encore arrivé. Vous allez attendre le vol des combattants là qui vont arriver au Cameroun pendant aussi 25 ans ou 30 ans. Vous allez toujours attendre. Imaginez vos vols. Vos avions nocturnes là. Imaginez-les. Vous allez voir les combattants là parqués à l'intérieur. Que vos maillots, vous allez les voir. À l'intérieur. Vous allez dire à un enfant de Tamaracet. Tizambayon. La sardine n'a vraiment pas de tête. La sardine n'a pas de tête. Tu sais, on peut te mettre sur cette route et qu'elle fait 20 km ou 200 000 km. C'est pas le désert, hein, mon frère. C'est pas le désert. Le désert, là, c'est autre chose. Quand c'est soleil, là, c'est soleil. C'est plaque chauffante à 250 degrés. Quand c'est soleil, là, c'est plaque chauffante à 250 degrés. Il n'y a pas là où tu vas cacher ton corps pour dire que tu fuis. Il n'y a pas l'eau là-bas. Hein. Tu discutes l'eau avec le chameau. Si tu vois même le chameau là, tu discutes l'eau avec lui. et après, on te met dans Zodiac. On dit que voilà ça. Nichel. Tu regardes devant, il n'y a personne. Tu regardes derrière, il n'y a personne. Il n'y a que le Madiba partout. Tu n'as pas eu peur de ça. Tu vas venir avoir peur de Bivor, de Barthélemy, Bifaka. Et même tu n'es même pas dans son royaume. Parce que dans son royaume, tu vas avoir peur de lui qui va te tuer. Nous là qui avons pris le désert, là, on a encore peur de la mort. Nous là, on a encore peur de la mort. Et Tizambayon. Et nous là, on a encore peur de la mort. On n'a plus peur de rien. D'absolument rien. Rien du tout. Mantrami a dit chopi. Quelqu'un me tente, je le bouffe. Même avec mes dents, je mange, je vois comment j'avale. Ah oui. Parce que nous sommes arrivés à un moment où nous étions devenus des cannibales. Nous sommes arrivés à un moment où nous étions devenus des cannibales. Il fallait coûte que coûte se battre pour survivre. Il fallait coûte que coûte se battre pour survivre. Et nous nous sommes battus pour survivre. Ce n'est pas que c'est les plus forts qui sont arrivés. Mais c'est les plus chanceux qui sont arrivés. Après avoir vu le bien. Pardon. Soso, papa. Soso. Appelle Emmanuel Macron. Dis-lui d'accélérer le processus. Dis-lui d'accélérer le processus. Qu'on se voit rapidement devant la barre. Dis-lui d'accélérer. Pardon. Ce n'est pas parce que Calibri ira en prison. Ce n'est pas parce que tel ira en prison et déjà nous ne sommes pas là que la révolution camerounaise va s'arrêter. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez complètement. Ah oui, vous vous trompez complètement. Il y a des milliers. Vous croyez que tout ce qui était à Genève, là, c'est les moribonds qui étaient à Genève? Vous croyez que c'est les moribonds qui étaient à Genève? J'ai vu un gars de l'Allemagne, là, mais lui, alors, c'est un sac de combattant. Celui-là, c'est un sac de combattant. Il était en sous-vêtement vert, sous-vêtement des lions. C'est un sac de combattants. Voilà la relève. Il est venu nous montrer que père. Adam Boza, non, on a bien fait Livy. Et c'est Calibri que vous allez prendre. Vous allez d'abord prendre Calibri où? Donnez-moi rendez-vous devant l'ambassade, là, même tout dessus, là, je viens vous trouver là-bas. Vous allez faire quoi? Wabambandje, ton lambeau, vous n'allez rien faire. Absolument rien. Absolument rien. Mes frères, il faut que nous nous battons pour que nos petits frères ne puissent plus prendre cette route que nous avons prise. Parce que c'est une route maudite. Combien d'Africains sont morts dernièrement en Libye?
Combien? Combien d'Africains sont morts dernièrement en Libye? Battons-nous, mes frères. Déjà, battons-nous, soyons présents pour la mobilisation de demain. Et il me reste quelques minutes, presque 30 minutes. Et ces 30 minutes-là, je dédie ces 30 minutes à mon peuple, à mes frères camerounais. Mes frères, aujourd'hui, au lieu que Biya, de retour au Cameroun, puisse parler aux Camerounais. Mais c'est quel président on a au Cameroun? On dit un peuple a un président qu'il mérite. Mais c'est quel président on a au Cameroun? Un président qui ne connaît jamais s'agresser à la nation. Au plus, c'est 2 fois par an. Le Cameroun traverse une crise aussi grave que ce que nous vivons au Cameroun. Et cet homme est complètement, mais incapable de s'adresser à son peuple. Il est incapable de faire une allocution pour rassurer son peuple. Vous allez appeler ça un président? Vous allez appeler celui-là, le chouan là, un président? Biya Elan, Bumbu Foyoumami. Fais encore une autre plainte, tu mets dessus. Outrage au président, Mbenyou, Dani Matema Elan. Tout ce qui se passe au Cameroun, plus de 2000 Camerounais sont morts. Silence radio. Des milliers de Camerounais sont des réfugiés internes et externes. Silence radio. Des militaires camerounais sont tués. Que ce soit au nord, au Nozo, silence radio. La situation sociopolitique au Cameroun est catastrophique. Silence radio. Mais c'est quel président vous avez? C'est quel président vous avez? Qui connaît que sortir le 31 décembre pour venir vous parler? Vous appelez celui-là président? C'est celui-là le président de la République qui ne sort qu'une fois par an ou 2 fois par an. Mais c'est même une fois par an. Une fois par an, vous avez un président qui s'agresse à la nation avec une situation catastrophique que nous traversons. Catastrophique, mes frères camerounais. Aujourd'hui, il est rentré de Genève, la queue entre les jambes. Et, comme on dit souvent, du coutement, c'est la montée en puissance du tribalisme, du repli identitaire. Concert à tous les Camerounais aujourd'hui. Curieusement, depuis son retour, il faut tuer un Bamileke. Il faut tuer un Bamileke. C'est ça. C'est ça le Cameroun qu'on veut construire après Biya. C'est ça le Cameroun qu'on veut construire après Biya. Non. Le Cameroun n'est pas ce que vous voulez que le Cameroun devienne. Et les autres Camerounais, exactement comme cela s'est passé au Nozo, on est resté tranquille. On est resté tranquille. Cette histoire de Bamileke, c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Les Français eux-mêmes ont voulu décimer le peuple Bamileke. Le premier génocide au Cameroun, je ne suis pas Bamileke, mais le premier génocide au Cameroun a été perpétré par qui? Perpétré par qui, autant pour moi? Par ces Français qui ont voulu décimer ce peuple. Pourquoi? Parce que le Bamileke se battait pour le Cameroun. Parce que le Bamileke ne se battait pas pour lui, pour sa tribu. Il se battait pour le Cameroun. Le père fondateur de l'UPC n'était pas Bamileke. Mais quels sont ceux qui ont pris l'UPC à bras le corps? C'est les Bamileke. Et ils en ont payé un lourd tribut. Ils ont payé un lourd tribut, cette population, ce peuple-là. Après ça, un peu calmé, on a laissé un peu les Bamileke tranquilles. Parce qu'à une époque, Ahidjo est venu au pouvoir. À une époque, Ahidjo est venu au pouvoir. Et en 82, quand il a transmis inconstitutionnellement le pouvoir à Biya, parce que Biya n'a jamais eu, comment je veux dire, sa place de président de la République du Cameroun
en passant par la constitution, par les élections. Non, on lui a donné. On le lui a donné. Ahidjo le lui a donné. Après ça, en 84, Biya a monté un coup d'État farfelu contre lui-même. Et c'est devenu le tour des nordistes. On a décimé tous les nordistes. On les a tous tués. Toute la classe montante du nord a été calcinée, tuée. Et après cela s'est calmé. Il est resté dans son pouvoir. En 91, il y a eu les événements que nous connaissons tous, où nos grands frères ont voulu changer les choses. En 91, oui, bien sûr, avec les villes mortes. Et c'est reparti de plus belle en 92. Vous vous souvenez, Camerounais, quand John Frundi a gagné les élections en 92. Et une fois de plus, les Bamileke et les anglophones sont revenus au devant de la scène. Et ça, c'est le père de celui grâce à qui la brigade anti-Sardina a vu le jour, au Onangini. Son père parlait de l'axe du mal au Cameroun qui était l'axe anglo-bami avec les Grogois-Wona. Ce sont eux qui ont construit cet axe-là, cette appellation anglo-bami pour déstabiliser le Cameroun en 92. Il n'était pas bon d'être un anglophone au Cameroun parce que tu étais un connard, un chien. Quel est le Camerounais qui n'a jamais dit que le Bamé n'a là? On a laissé cet axe-là. Je me souviens, je crois que c'est dans les années 95, 96, on avait fichu un peu la paix aux Bamileke. Non, aux anglophones. C'était les Bamis. Oui, lors de la guerre des Balkans en 95, 96, 17, 18, les Bamileke, on les appelait même plus les Bamileke, on les appelait les Bosniaques. On les a toujours tensés de tout. Ces pauvres Bamileke là. On les a toujours tensés de tout. Mais de tout. Qu'est-ce que les Bamileke ont fait au Cameroun? C'est un mal de construire son pays. Je peux vous assurer que s'il n'y avait pas les Bamileke, c'est que le Cameroun n'existe plus. Mais c'est quand même incongru. Vous insultez les Bamileke. Pourtant, c'est les Bamileke qui vous donnent le travail. Nabina Wish. Quels sont les plus grands entrepreneurs du Cameroun? Ben, ce sont ces Bamileke. Vous travaillez chez eux, vous les insultez, que vous allez les découper avec les machettes. Parce que c'est seulement vous qui connaissez arrêter les machettes. Si les Bamileke n'avaient pas construit Douala, c'est que Douala n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si les Bamileke n'avaient pas construit Yaoundé, c'est que Yaoundé n'est pas ce que Yaoundé est aujourd'hui. Mais vous allez empêcher à un peuple de se mouvoir dans son propre pays. Mais dites-moi, vous allez empêcher un peuple de se mouvoir dans son propre pays. Il est interdit qu'un Bamileke va construire à Douala. Pourquoi est-ce que les Bamileke viennent construire à Douala? Posez-vous d'abord la question. Pourquoi les Bamileke sont allés construire comment je vais dire, à Yaoundé? Pourquoi ils sont allés construire à Yaoundé? C'est parce que Yaoundé était la capitale, est la capitale du Cameroun. Et il fallait aller à Yaoundé pour pouvoir chercher l'argent. C'est un peuple qui sait chercher l'argent. Ce ne sont pas des voleurs, des kleptomanes comme nous autres. Les peuples aujourd'hui au Cameroun, il y a deux peuples au Cameroun qui savent chercher l'argent. Il y a les Bamileke, il y a les Fulbé, il y a les Peuls, les Aoussa. Voilà les peuples au Cameroun qui savent chercher l'argent. Tu vas compter les milliardaires au Cameroun, tu vas commencer par eux. Tu vas compter les milliardaires, je ne parle pas des voleurs, je parle des milliardaires qui ont cherché leur argent. Tu vas commencer par eux. Tu sais, tu ne peux pas les enlever dans la liste. Tu ne peux pas les enlever. Les Aoussa, comme on dit d'habitude, et les Bamileke. Voilà les gens qui cherchent l'argent. Ils ne sont pas là pour travailler dans vos bureaux, pour voler. Ils cherchent, ils savent chercher l'argent. Et c'est ça aujourd'hui.
C'est ça, on veut les tuer pour ça. On veut les tuer pour ça. Si les Bamileke sont venus à Douala, c'est parce que Douala, c'est la porte d'entrée commerciale du Cameroun. Douala, c'est là où il fallait être pour pouvoir chercher l'argent. Mais seulement, à la différence de nos frères nordistes, le Bamileke, lui, dans sa tête, c'est que je vis à Douala. Non, il faut d'abord que je construise ma petite maison à Douala. Au lieu d'être en location. Il faut que je construise ma petite maison à Douala. Avant même de penser construire au village. Par contre, nos frères du Nord, c'est aujourd'hui qu'ils investissent dans l'immobilier et qu'ils ont compris. Or, le Bamileke avait déjà compris depuis From, qu'il fallait construire, que l'immobilier là, c'est ça. C'est aujourd'hui que mes frères nordistes commencent même à construire à Douala. Ils achètent des terrains un peu partout. Ils font même déjà la concurrence. Même les autres ethnies, c'est les Bamileke qui manquent à ces ethnies-là. Mais c'est une richesse d'avoir un Bamileke. Mais c'est une richesse. C'est une richesse. On devait être fiers de notre diversité culturelle ethnique. Au lieu de ça, on cherche toujours un bouc émissaire. Qui vous a dit? Mais qui vous a dit que le Cameroun appartient à 2 tribus? Qui vous a dit cela? Vous voulez tuer les gens parce qu'ils ont le sens du commerce, parce qu'ils ont le sens de chercher, de construire. Si les Bamileke rasent tous les immeubles qu'ils ont, à Yaoundé, à Douala, à Balmayo, à Gentilou, ils rasent tous les immeubles. Non, vous avez la chance qu'on ne peut pas porter sa maison sur la tête et marcher avec. Vous avez la chance. Parce que si on pouvait porter la maison sur la tête et que les Bami vous disent, ok, nous on rentre chez nous avec nos maisons, je peux vous assurer que l'Ouest là devient le Dubaï du Cameroun. Je peux vous assurer que l'Ouest devient le Dubaï du Cameroun. Parce que si chaque Bamileke enlevait sa maison, portait ça sur sa tête, ou déplaçait ça sur les voitures comme on fait aux États-Unis, avec les voitures tractables là, ils ramènent ça chacun dans son village. Mais pour partir à l'Ouest, tu devais prendre un visa. Parce que ça devait être qu'un autre pays là-bas. Parce que ça devait être un autre pays. Qu'est-ce que vous voulez à ces gens? C'est eux qui vous ont demandé de manger le porc, manger de boire le bon vin. Le Bamileke, lui, il ne connaissait pas lui manger le porc, boire le bon vin. Hein? Ah, c'était pas dans sa tête. Ce qu'il avait dans la tête là, c'était la qualité de son compte. C'était sa petite maison qu'il a construite. Si les Bamileke rasent tout, Yaoundé, Douala, là, ils ramènent chez eux là, vous allez rester avec quoi? Avec rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Vous allez rester avec quoi? Si tous les Bamileke décident de fermer leur entreprise aujourd'hui, le Cameroun tombe définitivement dans l'oubliette. Dites-moi si c'est faux. Dites-moi si c'est faux. Vous qui insultez les Bamileke là partout à gauche, à droite, nanani, nanana. Si tous les Bamileke ferment leur société, vous rentrez tous. Aujourd'hui, vous avez tous les Camerounais là, tous, autant que vous êtes. Tous, autant que nous sommes même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au Bamileke? Parce que Bamileke veut être président. Mais changez donc la constitution du Cameroun et vous dites clairement aux Camerounais que les Bamileke ne pourront jamais être président au Cameroun. Ne le dites pas derrière. Le bang là, ça ne paye pas. Ne le dites pas derrière. Dites ho ha. Dans la constitution du Cameroun, les Bamileke ne seront pas présidents. Parce qu'après les Bamileke, demain ce sera un Douala. C'est à qui le tour? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, et ça c'est pas l'œuvre des Betty, des Boulou, c'est l'œuvre des élites qui veulent conserver leur pouvoir. Aujourd'hui, c'est le Bamileke, c'est Moïse Kamto qui cristallise tout ça. Mais demain, ce serait Jean Bobolo et Yenda qui va avoir le même problème. Ou ce serait Jean Myondo Nandole qui va avoir le même problème. Demain, ce serait pareil. Quand un Douala va s'élever, qui va être président, on va dire que depuis quand les Douala va être président au Cameroun, on va quitter sur les Bamileke, on va tomber sur les Douala. Aujourd'hui, on fait ami avec un certain Cabral Libi parce qu'on croit qu'on va, ou on l'a emmagasiné quelque part, je n'en sais foutrement rien. On fait un peu ami avec lui. Mais demain, quand il va vouloir être président, vous croyez que ces gens du RDPC là, ces caciques là, vont vous laisser?
Vous croyez qu'ils vont vous laisser? Ils ne vont pas vous laisser. Aujourd'hui, c'est le Bami. Hier, c'était le Bamenda. Aujourd'hui, c'est le Bami. À qui le tour? À qui le tour? On se souvient du feu président Aïdjo qui avait dit que Yabassi ne va jamais évoluer. On se souvient et on est resté tranquille. Yabassi est où aujourd'hui? Avec tous les élites que Yabassi a, Yabassi est où aujourd'hui? Dans la misère totale. À quelques encablures de doigts là, mais dans la misère totale. C'est toujours comme ça. Hein? C'est parti d'une histoire banale. C'est toujours comme ça. Tout simplement parce que on nous racontait quand on était petit que son chapeau était tombé. Il a dit que bon, Yabassi c'est fini. Même Bia ne vous a pas donné la route. Même Biabi Vondo Barthélemy Bifaka ne vous a pas donné la route. Yabassi est comment aujourd'hui? Essayons de nous inspirer du passé. Le Bamileke n'est pas la cause des problèmes du Cameroun. Ce n'est pas le Bamileke qui a demandé à Biya de ne pas construire les hôpitaux au Cameroun, de venir se faire soigner en Suisse. Et si aujourd'hui, c'est Bamileke-là comme on dit, et parce que c'est déjà faux, moi en tant que fondateur de la base, je ne suis pas Bamileke. Je ne suis pas Bamileke. Et je ne connais pas que les Bamileke à la base. Ça, je vous le dis déjà. Maintenant, si les Bamileke, comme on dit, se lèvent pour se battre pour le Cameroun, se lèvent et disent à Biya, au lieu de venir te faire soigner en Suisse, retourne construire des hôpitaux au Cameroun où tu vas te faire soigner là-bas. C'est mauvais. Ils le font pour eux. La plupart, je dis même la plupart, ils sont en Europe. Ils peuvent se soigner. Ils peuvent envoyer de l'argent à leur famille pour se faire soigner. Mais ils ont besoin que tous les Camerounais puissent en jouir, en bénéficier. C'est ça leur mal. Aujourd'hui, on veut les tuer parce qu'ils se battent pour le Cameroun. C'est pour ça qu'on veut les tuer. Ah, je vous dis non. Parce que moi, je suis Bami. Moi, je suis Douala, je suis Betty, je suis Boulou. Moi, je suis Camerounais. Et je serai derrière tous les Camerounais qui veulent le changement. Qui veulent le changement. Arrêtez cette chasse aux sorcières. Arrêtez d'indexer les Bamileke. Parce que dans votre gouvernement de merde, vous avez des Bamileke dans ce gouvernement. Pourquoi vous ne les chassez pas? Comme c'est des gens que vous allez tuer avec la machette. Et honte à vous. Honte à vous, ces ministres. Honte à vous. Cortès. Vraiment. Et il faut quelque chose. Vous, les Bamileke aussi, vous devez arrêter votre hypocrisie. Vous, les Bamileke, à un moment, vous devez arrêter avec l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas être vilipendé par un pays. Vous ne pouvez pas être vilipendé, n'est-ce pas, par des autorités d'un pays. Et vous continuez à soutenir cela au nom du RDPC. Vous devez arrêter avec vos hypocrisies. Et je m'adresse au chef Bamileke là. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec cette hypocrisie, ces chefs de merde. Vous avez Célestine Ketia Cortès qui est dans un gouvernement où des gens appellent à acheter des machettes pour venir découper le cou de vos enfants. Et vous continuez à recevoir Célestine Ketia, comment elle s'appelle, la pétasse là, vous continuez à lui recevoir sur un tapis rouge. Vous avez des gens comme Gamou Djoumissi qui sont dans ce gouvernement et quand ils arrivent au village, on oublie les propos haineux qu'ils ont tenus. L'ennemi du noir, c'est d'abord le noir et c'est son propre frère. L'ennemi du noir, c'est d'abord le noir et son propre frère. Il faut arrêter avec ça. Les chefs supérieurs Bamileke sont des maudits, des grands maudits, des premiers maudits. Parce qu'en tant que chef supérieur, vous avez le devoir de protéger, j'ai dit de protéger vos sujets. Et ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites. Quand Cortès va arriver à Banganté, on va complètement oublier qu'elle est dans ce système-là qui demande de tuer les Bamileke. On n'a pas demandé de tuer les Bafoussam et de laisser les Banganté. On demande dans ce système-là de tuer les Bamileke et les Banganté sont des Bamileke. Mais ils vont recevoir Cortès comme s'il y avait des liens avec l'habit du RDPC. Mais vous êtes maudits à un moment aussi. Arrêtons ça. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Mais il faut qu'on arrête cela, mes frères. Arrêtons cela. Ça, je vous le dis. Vous ne pouvez plus porter l'habit du RDPC et être fiers. Surtout vous, les enfants de l'Ouest. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus porter l'habit
du RDPC quand les caciques du RDPC demandent qu'on vienne égorger vos enfants. Vous portez cet habit parce que vous allez accueillir Ketia Cortez pour 2000, pour 3000, pour 4000 francs CFA. Et pendant ce temps, elle est dans ce gouvernement qui tient des propos haineux qui pourraient à terme déboucher à un génocide. Vous savez ce qui s'est passé au Rwanda? Vous croyez que c'est arrivé tout d'un coup? Vous croyez vraiment que ce qui s'est passé au Rwanda est arrivé tout d'un coup? Non. C'est quelque chose qu'on a commencé par construire petit à petit. Petit à petit, comme on est en train de construire ce qu'on construit au Cameroun là pour cette guerre tribale là. Ça a commencé petit à petit. On a mis ça dans la tête des enfants. On a mis dans leur tête, ils ont grandi avec ça. Et le jour où la radio de Mille Collines a lancé le coup d'envoi, ce fut parti. Et comme cette même radio de Mille Collines que nous retrouvons à Yaoundé, Vision Kakala, c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce que les élites Betty Boulou sont en train de faire. Je ne parle pas de... Mais on est en train, au fur et à mesure. Lisez les commentaires là. Lisez juste les commentaires. Vous allez voir que ceux qui sont en train de nous insulter dans nos directs ont des noms à connotation Betty Boulou. Vous allez voir, je ne les insulte pas, je ne peux pas généraliser mais tout. Je ne peux pas tout généraliser. Vous allez voir, c'est les Hondois qui sont en train d'insulter. Vous allez voir, c'est les Mbarga. Vous allez voir, c'est les Atangana. C'est les mêmes gens qui sont en train d'insulter. C'est les mêmes gens qui sont en train d'insulter. On est en train de les éduquer comme ça, de les mettre cela dans la tête. Mais ne soyez pas surprise, vous maman, que demain matin, on commence à couper le cou des enfants à je ne sais pas quoi, à Ebolova, on commence à couper le cou des enfants Bamileke, à Nangé Boko, qu'on commence à couper le cou des Bamileke à Balmayo ou à Yaoundé. Parce qu'aujourd'hui, c'est mauvais d'être le Bamileke au Cameroun. Pourquoi? Pour une affaire de présidence? Pour une affaire de quelqu'un qui vient gouverner un pays, peut-être changer la situation de ce pays? Mais mes frères, essayons, arrêtons avec ça. Arrêtons avec cette ingratitude. Arrêtons avec cette hypocrisie. Arrêtez avec ça. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme Jean de Dieu Momo qui dit que les Bamileke doivent être exterminés comme les Juifs. Et il revient dans son village, on lui déroule le tapis rouge. Mais non. Mais non. Moi, je tiens à dire à ces gens, au Wonangini, à toutes ces personnes-là qui font ce travail sur Facebook ou qui font ce travail en direct sur nos plateaux de télévision au Cameroun. Vous êtes fichés, mes frères. Vous êtes fichés. Si demain la République du Cameroun ne vous poursuit pas, nous allons vous poursuivre. Retenez aujourd'hui que chacun d'entre vous, même vous qui commentez en faux profil, la brigade scientifique de la brigade anti-Sardina est au travail. On connaît vos adresses IP. Changez de faux profil comme vous voulez. Nous connaissons vos adresses IP. Et je tiens encore à dire un grand big up à cette brigade scientifique qui se trouve du côté des États-Unis. Oui, nous avons une brigade 2.0. On vous traque, on archive. Tous vos commentaires, nous les archivons. Une fois que nous avons vu un faux profil avec un commentaire, on va dans son adresse IP, on localise, on connaît exactement où il est, on archive. Vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre les comptes. Ne vous dérangez pas. Écrivez. Écrivez comme vous voulez. Faites exactement ce que vous voulez. Mais vous allez rendre les comptes. Moi, je ne parle pas des tribus Betty. Je ne parle pas des tribus Boulou. Je parle des apôtres de cette division ethnique qui sont les élites. Je dissocie complètement ces élites-là de la population. Je les dissocie.
Femme Dongo ne représente que lui et sa famille. Il ne représente pas son ethnie. Bien qu'il y aura quelques petits cons qui vont le suivre. Clément Atangana, pardon, ne représente que lui et sa petite famille. Il ne représente pas les gens de son ethnie. Paul Biya Vondo Bifaka ne représente que lui et sa petite famille. Même Vogmeka l'a vomi ce type. Bon, il ne représente pas les gens de Vogmeka. Il ne représente que lui. La preuve en est, s'il représentait les Bétis, les Boulous, c'est que Yaoundé est la plus belle capitale d'Afrique. S'il représentait les Bétis, les Boulous, c'est que Campo, que je connais très bien pour avoir fait cette route, ne manquerait pas d'école. Je dis tout le sud. Vous avez vu aujourd'hui, mon grand frère Jean-Robin Gamo a fait un post aujourd'hui avec des gens qui rampent sur comment on appelle ça, sur 2 longs bois. C'est devenu le pont. Et c'est ça la misère du sud. Bon, je dissocie complètement les élites de la population même, du peuple. Je les dissocie complètement. Je les dissocie. Mais un peuple aussi, c'est ce peuple-là qui sait se réveiller. Un peuple, c'est ce peuple qui sait se réveiller. Moi, Kalibri, je suis à Douala. Jean de Dieu Momo est dans mon quartier. Il vient là, dans mon quartier. On met le tapis rouge. Voilà, je vais brûler le tapis rouge là. Je vais gâter la fête là. On met, s'il y a une fête là, je vais gâter la fête là. Parce qu'il ne représente pas mon quartier. Et il ne peut pas être accueilli dans mon quartier comme un héros. Quelqu'un qui prend la haine et le tribalisme juste parce qu'il va se faire des perdièmes ne représente pas. Ne représente pas mon quartier. Alors, combien de fois mon village? Est-ce que vous avez entendu les gens de ce village a dit non, on ne vient pas recevoir Jean de Dieu Momo? Ils étaient là dans ce village. Ils sont tous sortis le recevoir parce qu'ils allaient avoir 1 franc ou 2 francs. Pendant ce temps, ce monsieur dit qu'on doit vous exterminer et vous venez le recevoir. C'est de l'hypocrisie. Vous n'allez pas venir le recevoir et retourner derrière, dire le type là, c'est un satan, c'est un mauvais. Non. Le jour il viendra au village et qu'il ne verra personne qui va venir l'applaudir, ce jour-là, il va comprendre qu'il y a quelque chose qu'il a fait de mal. Et il va chercher à savoir s'il ne savait pas, s'il a oublié. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Franchement, mes frères, le Cameroun n'est pas ce que les gens veulent construire. Et nous savons quel est l'amour que nous avons entre nous les Camerounais. Nous savons quelle est l'image que les étrangers avaient du Cameroun avant. Parce que cette image est un peu écornée. Vous allez voir je sais pas, un Malien ou mon grand-père qui a quitté les fins fonds de Reims ou bien de Dakar pour se retrouver au Cameroun. Mais il était plus Camerounais au Cameroun que n'importe qui. Que n'importe quel Camerounais. Parce que partout où il était au Cameroun. Il était chez lui, bien reçu. Il y avait l'harmonie. Aujourd'hui, nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus quoi? Rien du tout. Le Bassa ne veut plus parler au Douala. Le Douala ne veut pas parler au Bamileke. Le Bamileke ne veut pas parler au Béti. Alors, il y a de regarder comment vivent les Bétis dans la misère. La misère totale. Mais ce sont eux qui portent tous les jours les pains du RDPC. Vous avez plus de 2500 pour aller dire Paul Biya Ayop. Quelqu'un est parti du Cameroun en visite privée. Mais il est revenu en conquérant. Mais il est revenu, mais le retour triomphal. Vous écoutez même vos titres. Le retour triomphal. On dirait qu'il partait bagarrer seulement avec ses enfants. Bon, comme il est parti, les enfants l'ont tapé, mais c'est lui qui revient au Cameroun avec un retour triomphal. Oh! À Banaba Sardine. Banaba Sardine, essayez de changer un peu. Non? Pour finir, mes frères, je vais juste vous demander, mes frères, mobilisons-nous pour demain, sortez de chez vous, oubliez les courses et tout. Juste pour 3 heures, nous allons passer 3 heures magnifiques demain ensemble. Et
c'est le Cameroun, c'est l'Afrique qui gagne. Encore une fois de plus, à mes camarades, au Cameroun, je n'ai pas eu peur de taper un garde prisonnier avec un policier. Et quand je le faisais, je savais que je pourrais finir en prison, mais je n'ai pas eu peur de le faire. C'est pas en France que je vais venir avoir peur. Ouais, demande, renseigne-toi. Renseigne-toi encore. J'ai tapé le policier, garde prisonnier, bien même, en exercice même de la fonction. Et c'est pas une fois que je l'ai fait. Ah oui, j'ai pas eu peur de le faire au Cameroun, c'est en France que je vais venir avoir peur. Va, tu étais au Cameroun dernièrement, je crois que tu t'es renseigné un peu sur moi. Retourne encore, renseigne-toi bien. Je te dis, va à la chefferie du quartier Maquia, c'est devant la chefferie même que j'ai tapé ces gens-là. Je ne suis pas parti par 4 chemins pour les taper et je n'ai jamais fui Maquia parce que je l'ai fait. J'étais là. Je n'ai jamais fui Maquia parce que je l'ai fait. Bon, mon frère, renseigne-toi encore très bien sur Calibri. Renseigne-toi très bien sur les combattants. Nous sommes là et bien là. Il n'y a aucun Camerounais qui a été rapatrié, qui a été arrêté, qui a été inquiété. Aucun. Aucun n'a été arrêté. Bon, mes frères Camerounais, mes frères africains, le rendez-vous c'est demain à partir de 12 h à la place de la République. Nous devons nous mobiliser pour cette Afrique nouvelle que nous souhaitons avoir, cette Afrique sans dictateur. Quant à moi, ce serait peut-être l'un de mes derniers directs que vous voyez aujourd'hui. Je ferai des directs, mais maintenant très rarement, parce que le combat, il a complètement changé. Nous avons plus des choses à faire sur le terrain que sur Facebook. Et les choses ne changeront au Cameroun qu'avec les Camerounais du 237. Ne l'oubliez jamais. Le combat maintenant doit se déporter et doit se focaliser au Cameroun. Doit se porter et doit se focaliser au Cameroun. J'ai oublié de vous passer un message. Nous avons un compatriote camerounais qui est actuellement en détention, à rétention à l'aéroport de Lyon. Il est arrivé il y a quelques jours et malheureusement, il a été pris à l'aéroport. Et je demande à tous les avocats du côté de Lyon, camerounais, qui peuvent le venir en aide, de ne pas hésiter, soit de me contacter directement, soit de se rendre au centre de rétention de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. À toutes les associations camerounaises qui peuvent venir en aide à ce frère-là du côté de Lyon, de ne pas hésiter. J'ai essayé de mettre notre frère, parce qu'il m'a contacté aujourd'hui vers midi, j'ai essayé de mettre en contact avec quelques associations que je connais. Et s'il y a des Camerounais qui sont à Lyon et qui peuvent lui apporter un soutien, vraiment, n'hésitez pas soit de vous rendre directement du côté de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, soit de me contacter et je ferai le lien entre vous. Et si vous pouvez nous aider à aider ce Camerounais-là, parce que c'est aussi ça, la brigade anti-Sardina, l'entraide. Il est arrivé en France, il a été retenu à l'aéroport, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée et depuis il a fait un droit de recours parce qu'il a quand même le droit, n'est-ce pas? Merci le Jitsi. Ok, le Jitsi c'est quoi déjà mon frère? Tu peux me l'écrire en inbox ou bien tu peux nous envoyer un message directement sur le mail ou la page de la brigade anti-Sardina parce que je ne sais pas ce que c'est, mais je vais essayer de chercher maintenant. Il a fait un recours, mais seulement l'administration veut user du zèle parce que normalement quand tu fais un recours jusqu'à ce que la justice prend une décision, tu ne peux pas être expulsé. Et là on veut le faire, on veut l'expulser en catimini. Il a déjà résisté 2 fois. Mais mes frères, il faut qu'on se mobilise pour aider notre frère de Lyon. Il a besoin de nous et voilà. C'est l'union qui fait la force. Et on ne doit pas, quelqu'un qui est déjà arrivé en Europe, nous devons lui porter assistance. Quant à moi, j'essaie de faire ce que nous pouvons. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Mais si vous connaissez des associations sur Lyon qui peuvent l'aider, déjà le Jitsi, là, dès que je finis, là, je vais taper sur Internet pour voir ce que c'est et pouvoir leur faire part de ce problème. Merci mes frères. Rendez-vous demain à partir de midi à la place de la République.
Oui, il n'a absolument rien fait. Il a pris son visa, il est arrivé et on l'a refusé d'entrer sur le territoire. Il est en rétention à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Il a un visa normal. Il a un visa normal, il n'est pas sans papier. Jusqu'à ce que son visa soit périmé, on ne peut pas le traiter de sans papier. Il faut qu'on arrête un peu avec cette histoire de sans papier. Et personne n'est venu. Le jour où vous allez me donner le papier, ceux qui sont venus coloniser le Cameroun là, ceux qui sont venus, le jour où ils vont me montrer leur papier, ce jour-là, je vais leur montrer mais pas de papier. Parce que quand ils sont venus au Cameroun là, ils n'avaient pas de papier. Je ne vois pas pourquoi moi on va me parler de sans papier ici. Salut mes frères, bonne soirée. Rendez-vous demain à partir de midi à la place de la République. Au Cameroun, prenez votre courage à main parce que c'est vous et seulement vous qui devez faire changer les choses au Cameroun. Personne d'autre. Vous vivez plus mal que nous. Alors réveillez-vous comme les Burkinabés l'ont fait. Réveillez-vous comme les Soudanais l'ont fait. Et vous les militaires camerounais, croyez-moi, la situation économique du Cameroun est catastrophique et vous allez en subir les conséquences au même titre que la population camerounaise que vous refusez de protéger. Et c'est un tort parce que vous avez prêté serment pour protéger le peuple camerounais et pas pour protéger un individu. Alors réveillez-vous aussi parce que ce combat vous appartient. Vous êtes les enfants, les filles et les fils du Cameroun et vous devez participer, n'est-ce pas, à l'effort de la construction du Cameroun de demain. Ce n'est pas en étant avec Biya Paul. Parce que depuis 37 ans, cet homme n'a absolument rien fait pour le Cameroun. Mais absolument, y compris pour vous-même d'ailleurs. Parce que vous êtes dans des situations exécrables. Vous avez vu des militaires qui sont morts, qui ont sauté sur une mine, paix à leur âme, et nous sommes de tout cœur avec la famille et ceux qui sont à l'hôpital. Mais ça n'a pas empêché Bivando Barthélemy Bifaka de prendre son avion, lui venir se faire soigner en Suisse. Il ne va jamais vous envoyer vous faire opérer au Canada, en Suisse ou bien, je ne sais pas, à Paris. Il ne va jamais vous envoyer. Mais il serait capable d'envoyer son ami Ferdinand Gongo se faire soigner en Suisse. Il serait capable d'envoyer son ami Ngamoudoumisi se faire soigner en Suisse. Il va encore être capable d'envoyer Nyadi Fendi se faire soigner en Suisse. Mais vous, vous comptez que dalle, que du beurre. Vous êtes zéro. Vous êtes comme les citoyens lambda. La seule différence, c'est votre petite tenue que vous portez, mais qui ne vous confère aucun droit ou aucun privilège. Retenez cela, mes frères. Vous êtes zéro, zéro, comme le reste des citoyens camerounais. Et croyez-moi, même parmi ces citoyens-là, malgré la souffrance, il y en a qui vous dépassent, mais de ouf. De ouf. Que sont devenus les enfants de ces veufs et veuves militaires qui sont décédés? Que sont devenus les enfants de ces militaires qui sont décédés? Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Des futurs voleurs de main, des futurs prostituées. C'est ça que le gouvernement de Biya s'est construit. Mes frères militaires, pensez comme le peuple. Et pensez au changement. Pensez aussi surtout au chassement. Et vous avez, autant que les citoyens, autant que les civils, vous avez votre partition à jouer là-dessus. Vous avez une grande partition même à jouer. Parce que si vous vous décidez en même temps que le peuple, ou si vous accompagnez le peuple camerounais vers cette décision-là, alors les choses changeront au Cameroun. Quant à moi, je vous dis bonsoir et j'espère me réveiller demain et apprendre que les Camerounais se sont réveillés et on ne dit plus jamais ça. Biya, get out. Bonsoir à tout le monde. Salut. Merci. Avec ta tête de Paul Biya là,